Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. En vrai, ce sujet-là, personne n'est réellement prêt à en parler. Et salam le monde, c'est Hakim Babousi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour évidemment pour une nouvelle vidéo, ça c'est logique, mais surtout les gars pour voilà, j'ai envie de mettre un débat sur la table et un débat qui pour moi va dans un sens unique. Oui, on évoque évidemment Hakimi Ballon d'Or. Pour moi, là, les gars, c'est devenu une normalité. J'ai même plus besoin de parler. Je pense que les faits sont là. Les faits parlent pour moi. Les faits parlent pour tous ceux qui croient à Hakimi au Ballon d'Or. On l'a encore vu avec ce match face au Bayern Munich. Voilà, les gars, je pense que là, c'est bon. C'est bon, on l'a déjà dit. Il peut rien faire de plus. Le mec, trop, c'est trop. Le mec, trop, c'est trop. Là, je vais poser une réelle question. Avant même le PSG Real Madrid. Là, ça y est, pour moi, c'est bon. Est-ce que Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit all-time? Je vous ai dit, les gars, il y en a, ils sont pas prêts à ce débat. Il y en a, ils sont pas prêts. Et je peux comprendre, hein. Je peux comprendre, hein. Ça peut aller très très loin. Mais ce que réalise Hakimi cette saison, les gars, c'est unique. Ne venez pas me parler de « Ah ouais, la culture de l'instant, je sais pas. » Là, l'instant est long. L'instant dure très longtemps. Le temps s'est arrêté. Ce que fait Achraf Hakimi depuis quelques saisons est exceptionnel. Et ce qu'il fait encore cette saison est incroyable. C'est unique. Personne, aucun autre latéral, aucun autre défenseur a fait le quart de ce qu'il a fait. Vous pouvez me dire tous les latéraux que vous voulez, les gars. J'en ai pas vu un faire ça. Ce qui manque à Hakimi, c'est une Coupe du Monde. Il a fait demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc, c'était les prémices. Et il était acteur majoritaire de cette épopée. On se rappelle évidemment encore de son match face à l'Espagne. Son match exceptionnel aussi face au Portugal. Contre l'équipe de France, il a joué blessé, le mec était encore là. Mbappé n'a pas gagné un duel face à lui, on se rappelle de ça. Donc oui, il lui manque une Coupe du Monde, vas-y, si tu veux. Parce que si on doit les comparer aux meilleurs latéraux de l'histoire, oui, on va dire qu'il lui manque une Coupe du Monde. Mais demi-finale avec le Maroc, ça vaut une Coupe du Monde, les mecs. Avec tout le respect évidemment que j'ai pour mon propre pays, mais je pense que personne aurait misé sur le Maroc en demi-finale en 2022. Hein. Maintenant, oui, on peut se dire pourquoi pas. Le Maroc était pas loin. Bah, pourquoi pas réitérer l'exploit. Là, maintenant, on peut le dire. Mais à l'époque, on t'aurait pris pour un fou. Hein. On t'aurait dit, vas-y, sors de ta carrière manager, là. Sors de ton football manager. Même dans football manager, je crois que c'était pas possible. Sors de là, gamin. Bref. En sélection, le mec, capitaine, rien à dire. Mais les gars, il faut qu'on parle en club aussi. En club, ce qu'il fait cette saison, 71 matchs. T'as déjà vu un mec faire 71 matchs en une saison? Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais maintenant, il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup plus de compétitions qu'avant. Il y a beaucoup plus de matchs qu'avant. Ok. Mais qui d'autre a fait 71 matchs? Trouvez-moi quelqu'un d'autre qui a fait 71 matchs cette année. Trouvez-moi quelqu'un, là, maintenant. Maintenant. Personne, mec. Personne. 71 matchs, les Jeux Olympiques, toutes les épopées différentes avec le Paris Saint-Germain, Coupe de France, Ligue des Champions, Championnat. Le mec, il n'avait pas de remplaçant, il jouait. Son remplaçant, c'était Zahir Emery, milieu de terrain, frérot. Donc le mec était obligé de jouer. Tu voyais la différence entre Hakimi, sans Hakimi, et c'est exceptionnel. Regardez, je vais même vous faire une comparaison. Alors, je parle même pas de la Ligue des Champions, évidemment. La Ligue des Champions, ça, c'est encore au-dessus. Bref, je veux même parler encore d'autres choses, les mecs. Regardez la comparaison. On a fait une comparaison, là, sur Twitter. Donc, Ilyes Kadori, je lui passe le salam, là, sur Twitter, qui a mis en 8 saisons à Manchester City, Kyle Walker a pas réalisé autant de GA
que Hakimi cette saison, c'est-à-dire autant de buts et de passes D, donc de goals et d'assists confondus. Donc par exemple, si tu as fait, je sais pas, j'ai 8 buts, 12 passes D, bah du coup ça te compte comme 20 GA, tu vois. Achraf Hakimi, on a fait 31 en une saison. 31 en une saison. Kyle Walker, 29. Alors que Kyle Walker était, à un moment donné, le meilleur latéral droit du monde, le meilleur latéral droit du moment, ce qui était vrai. Mais juste en termes de stats, vu qu'on est dans un monde de stats. Et je suis pas trop pour les stats, hein, mais les stats parlent pour Hakimi. Personne, aucun autre latéral a fait le quart de ça, les mecs. Je vous montre même encore un tweet. En 2023, les mecs, en 2023, le top 10 des meilleurs arrière-droits du monde, donc du moment d'aujourd'hui, selon 90 minutes, c'était Achraf Hakimi. Devant voilà, les Reece James, Kieran Trippier, Kyle Walker, Alexander Arnold, et j'en passe. Bref. Et il n'y a pas longtemps, ça comparait encore Jules Koundé avec Hakimi. Non mais les gars, on est dans un monde de fous, je crois. On est dans un monde de fous. Donc là, je vous parle même des latéraux actuels. Mais moi, je vais plus loin. Je parle all time. All time. Zanetti, il a fait une saison comme Hakimi, là. Dani Alves, il a déjà fait une saison comme Hakimi. Cafu, il a déjà fait une saison comme Hakimi. Gary Neville, il a déjà fait une saison comme Hakimi. Philippe Lam, il a déjà fait une saison comme Hakimi. Non, les gars, moi, je peux vous sortir tous les latéraux. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. La seule chose qui différencie entre les latéraux que je viens de vous citer et Hakimi, c'est une Coupe du Monde, les gars. C'est ce que je vous ai dit en début. C'est une Coupe du Monde. Mais sinon, les latéraux que je viens de vous citer, là, est-ce que déjà c'était des bêtes athlétiquement? Je suis pas sûr. On parle de joueurs qui étaient très bons techniquement, très bons tactiquement, qui avaient cette expérience de gérer des grosses situations de match, des meneurs d'hommes, ça c'est vrai. Mais athlétiquement, il n'y en a pas un qui passe au-dessus de Hakimi. En termes de vitesse pure, il n'y en a aucun qui passe au-dessus de Hakimi. Qui savait mettre des coups francs aussi? Dans tous les latéraux que je viens de citer, même les latéraux actuels. Allez, on peut parler de Alexander Arnold, qui pour moi peut discuter avec Hakimi en termes de coups francs. Il n'y a personne d'autre, les gars. Il n'y a personne d'autre. On va dire la seule faiblesse de Hakimi, c'est défensivement. Et encore, j'ai trouvé cette saison plus rigoureux. Et en termes de pressing, tout ça, le mec, j'ai jamais vu Dani Alves, j'ai jamais vu Cafu, j'ai jamais vu Zanetti, j'ai jamais vu Kyle Walker, j'ai jamais vu Alexander Arnold aller presser jusqu'à l'autre latéral droit. J'ai jamais vu ça. Alors certes, c'est peut-être une demande de Luis Enrique, hein, mais Dani Alves sous Luis Enrique, je l'ai pas vu faire ça non plus. Bref. Moi les gars là, par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à toutes les compétences, on parle d'un latéral, les mecs. Le mec, athlétique. Le mec, il sait courir vite. Le mec, il peut marquer des buts. Le mec, il peut mettre des coups francs. Le mec, il a des statistiques de d'ailier. Tu vois, il a des stats d'ailier, quoi. Tu vois, c'est un ailier comme, voilà, style, je sais pas, même au Paris Saint-Germain, Barcola ou quoi. Voilà, il a des stats genre des 15 buts, 16 passes D, des trucs comme ça. Ça, c'est des stats d'ailier. Le mec, il est latéral droit. Je vais le répéter, je ne sais combien. Pour moi, là, on parle plus d'un latéral. On parle juste d'un phénomène, en fait. Et honnêtement, pour moi, personne n'est prêt à accepter que Hakimi est le meilleur latéral droit all time. Ce qu'il réalise à seulement 26 ans, c'est déjà hors norme. Maintenant, moi, ma seule crainte, c'est les blessures. Parce que là aussi, si on doit comparer Hakimi aux autres latéraux que j'ai cités, Hakimi, il n'a jamais eu de grosses blessures. Et évidemment, Inch'Allah, ya Rabbi, que ça lui arrive jamais. Blessure musculaire, oui, ça peut arriver, évidemment. Mais je parle, voilà, des grosses blessures. Dans les latéraux que j'ai cités, voilà, il y en a qui ont déjà été éloignés des terrains pendant quelques temps. Hakimi, ça aussi, ça fait partie de sa force. Argument supplémentaire pour lequel il est, pour moi, le meilleur latéral droit all-time. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Et même moi, mon avis ne va pas être pris en compte parce que je suis marocain. Et les gens ils vont dire, ouais, mais toi tu dis ça parce que il est marocain. Je dis ça parce que c'est la réalité, mec. Moi, j'ai toujours été objectif par rapport à ça. Hakimi, il aurait été espagnol. Hakimi, il aurait été anglais. Hakimi, il aurait été... peu importe la nationalité, j'aurais dit la même chose. Quand tu vois les faits,
J'aurais dit la même chose. Mais c'est frappant en fait. Et moi je peux comprendre les médias français encore une fois. Je fais une petite parenthèse par rapport à la vidéo de la dernière fois où j'avais parlé de Hakimi Ballon d'Or et que les médias avaient un peu peur et que Hakimi faisait peur. Moi je comprends les médias français. Ils veulent pas le mettre trop en avant parce qu'ils savent, eux-mêmes ils savent la vérité. Eux-mêmes ils connaissent. Ils le savent que ça y est. Hakimi, il prend trop de place parce que le mec, ce qu'il réalise, c'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain. Le mec, il joue sous chat GPT. C'est pas normal. C'est pas normal ce qu'on voit de Hakimi. C'est pas normal. C'est au-dessus de la normale. Tu peux dire, ouais, des fois il y a des exceptions, tout ça. Là, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. C'est même trop. Mais bref. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche comme d'habitude. Et vous me dites en commentaire, évidemment, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, par rapport à ce débat et si on est prêt vraiment à mettre ce débat en place parce qu'il faut... Là, il faut dire les choses maintenant, il faut être clair et net. Bref, Hakimi Ballon d'Or, maintenant, ça y est, c'est dépassé. Maintenant, pour nous, c'est fait. On sait, de toute façon, pour nous, même s'il l'a pas, pour nous, il l'a. C'est beaucoup trop. Bref, donc c'est à toi de réagir juste sur la vidéo. Et évidemment, on se retrouve très très vite. C'était Hakimi pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghrib, ici c'est Paris. Et allez le foot. Hakimi Ballon d'Or.